Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une semaine donc qui se termine dans le rouge puisque donc suite à la baisse de Wall Street hier, le CAC 40 a ouvert sur un fort gap baissier qui a permis donc un franchissement ici des moyennes mobiles et donc de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est quasiment venu au contact ici de la bande de Bollinger inférieure, on a réussi à préserver cette zone des 8024 points, je vais y revenir, pour au final clôturer quasiment au plus haut de la séance, puisqu'à 8061.31, le CAC 40 perd 1,11% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc cette baisse est essentiellement liée à des propos d'un membre de la Fed qui aurait émis l'idée de ne pas avoir de baisse de taux cette année, ce qui a créé donc un repositionnement des indices, et donc le CAC 40 dans son mouvement de suivi ici se retrouve sur cette zone des 8024 points. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière, les histogrammes du MACD ici continuent à évoluer de manière négative, ainsi que le RSI qui est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. Une mauvaise nouvelle, nous avons des volumes supérieurs à la moyenne sur cette forte séance de baisse, ce qui pourrait nous donner un début de conviction baissière donc sur cette configuration. Donc ça va être à surveiller. Au niveau du palmarès des valeurs, le marché est plutôt dans le rouge, même si nous avons quelques valeurs dans le vert, à l'image de Téléperformance qui gagne 2,38%. Capgemini plus 1,10, Dassault Systèmes, Carrefour et Thales sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, on creuse un petit peu. Eurofins Scientifique perd 4,75%, Veolia Environnement moins 3,48%, Bouygues LVMH et Pernod Ricard sont sur des baisses supérieures à 2%. Donc, du point de vue de cette configuration, on avait déjà ici un signal de sortie de ce trend haussier, mais je vous avais dit qu'on était toujours sur un biais qui est neutre, et bien là on confirme le biais, donc d'une phase de consolidation, mais nous allons voir que pour l'instant le principal est préservé. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, pour constater que du point de vue de la semaine, nous avons là aussi un signal. Alors on avait un quasi-signal la semaine dernière, mais on était toujours dans le trend. Là, clairement, on sort du trend et on impulse ici un mouvement de retournement. Donc, du point de vue hebdomadaire, on est quasiment au même niveau que ce que l'on a sur la vue daily, à savoir ici donc la rupture de cette zone. On voit que l'on vient ici sur la zone des 8024 qui était résistance ici sur la semaine donc du début du mois de mars, et lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci dans cette unité de temps qui sont les mêmes que sur l'unité de temps daily, on a ici un premier retracement à 8024 points, 8023,99. C'était une zone horizontale déjà identifiée, et cette zone elle est venue trouver ici le point bas de cette semaine avant un petit rebond. Donc on le voit du point de vue hebdo, on a ici une impulsion et pour l'instant une consolidation qui est horizontale. Donc du point de vue, je dirais, technique, tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 8024 points, et ce sera aussi valable pour la vue daily, on pourra considérer que l'on est dans une phase de consolidation horizontale. Au niveau des indicateurs techniques, on a des histogrammes du MACD ici qui se retournent, un RSI qui sort de sa zone de surachat, des volumes en hausse, donc il s'agit bel et bien d'un vrai signal de consolidation. Donc les points à surveiller, 8024, donc en cas de cassure, d'un point de vue hebdo, on aurait un objectif ici de poursuite en direction de cette zone des 7882 points. On a la zone des 7915 qui est non loin de cette zone, ça pourra être l'objet d'un premier objectif, et en cas de rupture, on pourrait viser un retour ici sur une zone proche des 7692 points, zone qui avait été résistance si puis franchie. Si cette zone de résistance devenait support, qui plus est on aura les moyennes mobiles 20 dans ces zones-là, ce sera le dernier rempart pour préserver une dynamique haussière d'un point de vue hebdomadaire. En dessous, on aura des gros signaux d'affaiblissement et des gros risques de retournement. Si on préserve la zone des 8024 points et que l'on revient au niveau de cette zone ici des 8215 points,
clairement, on pourra reprendre une option haussière malgré l'alerte que nous avons eue durant cette semaine. Voilà donc pour la configuration en hebdomadaire. Alors, si on revient maintenant sur la vue journalière, alors les retracements de Fibonacci sont les mêmes. Ce qui serait intéressant d'observer, donc, c'est l'état de ce gap, donc de ce gap ici qui a été ouvert, qui est assez béant. Les futurs nous indiquent une remontée des cours qui pourrait tenter un comblement partiel. On ne sera pas, je dirais, sorti de cette dynamique tant qu'on ne sera pas au minimum repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue donc sur des niveaux proches des 8100 points. Au moment où je vous parle, les futurs sont à 8070, mais ce serait bien de repasser au minimum au-dessus de cette zone ici des 8145 points. Pour l'instant, en tout cas, c'est un signal baissier que nous avons, et ce tant que ce gap ici reste ouvert. On avait une zone de support ici. Alors on a deux zones, 8120 et 8102 points en intraday. Tant que ces niveaux ne sont pas repris à la hausse, on a potentiellement donc des niveaux de support qui peuvent devenir résistance. Et donc on serait dans un flux plutôt baissier avec comme objectif donc les prochaines zones de support, à savoir 7975 puis 7915 points. Zone majeure ici qui avait été un support sur toute cette phase d'évolution quasi horizontale. Je vous l'ai donc dit, pour repasser à la hausse, il faudrait au minimum repasser au-dessus des 8145 points et on reprendrait une belle option haussière en cas de cassure des 8215 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces points en clôture. D'un point de vue purement statistique, la phase de consolidation était prévue dans les statistiques précédentes, notamment des statistiques ici qui nous disaient après cette phase que l'on pouvait avoir un rebond technique puis une poursuite à la baisse. Eh bien, il semblerait que d'un point de vue statistique, en tout cas, on soit arrivé à la fin de cette phase de consolidation. Les statistiques nous indiquent une probabilité de stabilisation la semaine prochaine, suivie d'un début de rebond. Mais attention, nous avons très peu d'occurrences, donc il ne faudra pas donner trop de fiabilité à cette étude, donc vu le peu d'occurrences que nous avons. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.